Les départements de gestion macroéconomique et budgétaire effectuent des études dans le domaine de la macroéconomie et dans le domaine aussi du budget et de la fiscalité. La nouveauté à la Banque mondiale, c'est que maintenant l'accent est mis sur les études indépendamment des projets et en fait pour servir les projets, mais pas uniquement. Et la Banque mondiale, depuis peu, a décidé de faire un accès complet et ouvert à toutes ces études, en toute transparence, et c'est mis à la disposition du public. Maintenant, le but des études de la Banque mondiale, c'est pour comprendre mieux les sociétés dans lesquelles on travaille, comprendre les dynamiques qui sont au niveau de ces sociétés, regarder aussi au niveau institutionnel ce que nous pouvons faire, au niveau des réformes administratives, structurelles, économiques, et nos études maintenant visent à informer les choix de politique dans les pays avec lesquels nous travaillons. Les études, depuis quelques années, on essaye de les répandre, de les mettre à la disposition du public au sens large, et cela pour plusieurs objectifs. D'abord, informer la population, et deuxièmement, une fois qu'on a informé la population, on peut susciter un débat entre la banque et les autorités, entre la banque et les autres intervenants dans le monde du développement, entre la banque et la population au sens large, société civile, milieu académique, milieu des affaires, et aussi ce débat va s'élargir et s'intensifier entre ces différents acteurs. C'est ça le but des études, c'est d'informer et de susciter un débat sur le choix de politiques qui vont favoriser le développement à long terme du pays. Pour la RDC, nous avons beaucoup d'études analytiques et les études sont en train de se multiplier, de s'intensifier et de couvrir tous les aspects de l'économie et de la société. Partant de ce que nous faisons nous au niveau du département de la gestion macroéconomique et budgétaire, je peux citer deux types d'études. Il y a les études spécialisées, comme par exemple la revue de la gestion des dépenses publiques et de la responsabilisation financière, et il y a des études qui sont en fait une compilation des analyses faites par la Banque mondiale et présentées de manière assez abordable pour un public large. Alors, ces études se trouvent sous le titre de rapport de suivi de la situation économique et financière. Donc, le rapport de suivi de la situation économique et financière n'est pas une étude en soi, c'est un suivi des développements économiques récents avec, en plus, un résumé d'une étude de la Banque mondiale, une étude analytique sur un sujet bien précis. Ce genre d'étude ne peut être fait que si nous sommes dans un contexte de stabilité. Donc, notre étude, par exemple, là, sur la revue de la gestion des dépenses publiques et de la responsabilisation financière, prend acte du succès du gouvernement dans la stabilisation de l'économie, la réduction des déficits budgétaires et de l'inflation, et dans la promotion de la croissance au cours des dernières années. Donc on dit, voilà, c'est ce qui a été achevé, et à partir de là, passons à l'étape suivante. Et cette étape suivante consiste à voir comment la dépense publique va permettre au gouvernement et au pays, sur le long terme, d'atteindre les objectifs de développement économique et social. Alors là, on commence à regarder d'abord, est-ce que les moyens mis à la disposition de l'État sont suffisants? Donc on regarde du côté de la dépense si elle est suffisante. Et si elle n'est pas suffisante, on commence à voir qu'est-ce qu'il faut faire du côté des recettes. Où sont les sources de revenus qui restent inexploitées ou sous-exploitées et qu'il faudrait mobiliser pour donner à l'État les moyens de sa politique de développement économique et social sur le long terme. Donc, c'est ce qu'on appelle l'analyse de l'espace budgétaire.
c'est les moyens. Regardez au niveau des moyens. Bon, après, une fois qu'on a regardé là, on dit, bon, d'accord, on a analysé ce qu'il faut mobiliser comme moyens. Maintenant, regardons comment ces ressources sont-elles utilisées. Et là, on regarde si ces ressources sont utilisées comme il faut et à temps. Est-ce que l'argent qui est, disons, décidé pour une activité donnée arrive en quantité suffisante et à temps pour réaliser cette activité? Et là, il y a des questions qui se posent. Est-ce que le processus budgétaire permet l'acheminement efficace des ressources vers les actions décidées dans le plan du gouvernement pour le développement du pays? Est-ce que les ressources sont allouées en cohérence avec les objectifs de développement du pays? Est-ce que le processus de passation de marché permet la réalisation des projets à temps pour que leur impact pour la population soit visible et pertinent? Le rapport de suivi de la situation économique, ça a été instauré au niveau de la Banque mondiale comme un instrument, l'instrument principal du partage du savoir et des résultats analytiques des études de la Banque mondiale avec les pays avec lesquels nous coopérons et nous travaillons. Donc c'est l'instrument principal de communication des résultats analytiques à l'audience la plus large dans chaque pays avec lequel nous travaillons. Et c'est devenu systématique depuis maintenant 2 ou 3 ans que d'avoir dans chaque pays une série de rapports de suivi de la situation économique destinés au public au sens large. Et donc ces rapports partent des analyses qui sont déjà effectuées et utilisent les résultats de ces analyses pour donner l'information de manière accessible à l'ensemble de la population. Alors, pour la RDC, nous sommes en train de finaliser la 3e édition et nous sommes en train de préparer la 4e édition. Donc, on a déjà 3 éditions complétées. Et ces éditions, elles ont toutes plus ou moins la même structure. Donc une première partie qui est sur le développement économique récent. Et à la fin de cette partie, on regarde quels sont les défis et les risques et les perspectives et les opportunités. Et de là, on va à la seconde partie où on examine avec beaucoup de détails une question structurelle ou sectorielle spécifique et qui est pertinente pour le pays.